Ok, bonjour à tous. Nous sommes à 3 jours à 3 jours de 9 jours, du 9 av, plein de périodes de 3 semaines. Et c'est un moment important pour réfléchir et se dire pourquoi Dieu il a fixé un temps dans lequel c'est considéré un temps noir, une période noire, une période dans laquelle on est censé rebondir après une épreuve, après une difficulté. Et c'est justement ce qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui ensemble. Comment toujours pouvoir rebondir après une épreuve? Comment réussir? Comment faire en sorte de se dire que le lendemain sera mieux qu'aujourd'hui? Comment peut-on s'assurer que le lendemain n'est pas le même qu'aujourd'hui? Et plein de fois dans la vie, tu as des gens qui ont des fois des difficultés. Des fois, ils ont des épreuves. Et tu te demandes, qu'est-ce que je peux faire? Comment rebondir? On parle de la période dans laquelle on se trouve, la période la plus noire du calendrier. On te dit que le jour du 9 av, c'est le jour dans lequel les 2 temples ont été détruits. Pas seulement les 2 temples, il y avait tout le plus grand malheur du peuple juif qui se sont passés ce jour-là, le jour du 9 av. Et la question qui est demandée, comment on a réussi à rebondir? Comment on a réussi à s'en sortir? Comment à chaque fois qu'il y a eu une épreuve dans l'histoire du peuple juif, on a su pas seulement redevenir au même niveau qu'avant, mais encore mieux? Comme on va tout de suite voir, c'est quelque chose qui s'est passé à la longueur de toute notre histoire. Et on va prendre une lettre du Rabbi ensemble, une lettre très riche. Dans laquelle le Rabbi il explique qu'en fonction de la personne, comment il se positionne dans la vie, c'est comme ça qu'il peut réagir face aux épreuves qu'il reçoit, face aux difficultés. Tu as une personne qui a une épreuve, qui se dit que face à une épreuve, il doit baisser les bras. S'il baisse les bras, automatiquement, il ne va pas pouvoir se remonter. Ça va être beaucoup plus difficile. Si une personne elle a une épreuve et il se dit qu'avec cette épreuve, c'est un défi, c'est un challenge pour pouvoir aller plus loin. Parlons du cheval. On est ici avec une championne de cheval. Quand un cheval il a sauté à 5 mètres de haut, à 2 mètres de haut, à 1 mètre de haut, je ne connais pas exactement les distances et les hauteurs, tu mets toujours la barre un peu plus haut. Pourquoi le mettre la barre un peu plus haut? Pourquoi le fatiguer, le pauvre? Il a déjà fait 3 tours sur le circuit, il a déjà sauté à 1 mètre. Qu'est-ce que tu lui mets la barre à 2 mètres de haut? Parce que tu veux qu'il aille puiser à l'intérieur de lui-même et essayer de faire en sorte de pouvoir aller encore plus loin, encore plus haut. Et c'est la raison pour laquelle tu essaies toujours de mettre la barre plus haut. Donc c'est peut-être une épreuve, peut-être une difficulté, mais en réalité, c'est quelque chose qui fait que grâce à cette épreuve, il va pouvoir se découvrir, il va pouvoir sortir avec encore plus de force et encore plus d'énergie de ce qu'il avait avant. Le Rabbi nous ramène l'histoire du Rambam, Maïmonide. Maïmonide qui était un des plus grands maîtres du peuple juif. Maïmonide était quelqu'un que sa vie, c'était pas une vie heureuse. Sa vie, c'était une vie pleine de souffrance. Rambam lui-même, c'est quelqu'un qui, en tant que jeune enfant, il a dû s'enfuir avec sa famille de Cordova en Espagne, parce qu'il y avait à l'époque la bande de terroristes qui s'appelait les El Mawahdin, qui était une tribu barbare musulmane, qui donnait seulement 2 options aux juifs qui se trouvaient à l'époque, ou se convertir à l'islam, ou se faire tuer. Pendant 10 ans, Maïmonide a dû courir d'endroit en endroit, de famille en famille, de lieu en lieu, jusqu'à ce qu'il a pu se reposer finalement en arrivant à Fès au Maroc. Une fois qu'il est arrivé à Fès au Maroc, les musulmans continuent à le poursuivre, et là-bas, la famille a dû encore une fois délocaliser, encore une fois déménager, jusqu'à ce qu'il a trouvé un refuge en Israël. En arrivant en Israël, là-bas, il a rencontré la haine de tout ce qu'il y avait à l'époque, les croisades, et tous ces catholiques qui voulaient tout faire pour le renvoyer. Il était obligé de s'enfuir en Égypte. Une fois qu'il est arrivé en Égypte, il s'est dit, ça y est, maintenant j'ai trouvé un peu la paix, la tranquillité après tout ce que je viens de subir. Son frère, David, qui était riche, soutenait sa famille. Et comme ça, il pouvait se donner à son monument, sa plus grande œuvre qu'il a fait dans sa vie, qui est écrire le fameux livre Yad HaChazaka, la main forte, les 14 volumes qui parlent de la halakha. Ça, c'était la plus grande œuvre de Maïmonide qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours. Parce que son frère le soutenait. Et malheureusement, une fois qu'il a pensé qu'il était déjà tranquille et qu'il n'avait plus aucun souci, plus aucun problème, qu'est-ce qui se passe? Il apprend une nouvelle que son frère s'est noyé dans la mer, avec son bateau. Et là, il s'est retrouvé du jour au lendemain de quelqu'un qui était, on va dire, qu'il n'avait pas de besoin particulier, puisque tout était fait pour lui comme il fallait, à devoir se nourrir et devoir aussi nourrir son frère, devoir aussi nourrir la famille de son frère. Et encore une fois, il a dû commencer à bouger, courir. Et on voit comme au Rambam, la définition du mal, la définition de l'épreuve, la définition des difficultés, comme lui il a subi, il nous écrit comme quoi tout dépend de la manière comment toi tu reçois les choses. Tu peux parfois recevoir quelque chose et le prendre de la manière la plus mal, et à ce moment-là, effectivement, les choses sont mal. Ou tu peux les prendre de manière totalement différente. Regardons une lettre que la Bible écrit, une merveilleuse lettre, dans les Grottes Kodesh que tu as. Tu les as placées quelque part, j'espère que tu vas les redécouvrir dans les cartons. Il écrit là-bas, la fameuse phrase, je te lis le texte. On voit clairement
que l'impact qu'il y a sur la vie de quelqu'un dépend de la personne lui-même. Avec quelle force et avec quelle rigueur il les reçoit et comment il agit face à ces difficultés. Qui est plus grand que nous, que le Rambam, que Maïmonide, que sa vie extérieure, c'était une vie qui était pleine de souffrances, plein de difficultés comme on vient de voir, plein de malheurs, que Dieu nous en préserve. Et néanmoins, sa vision des choses, comme elle a écrit sur le livre des Égarés, le guide des Égarés, volume 3, chapitre 12, c'était quelqu'un de très optimiste, quelqu'un de très très bien. De l'autre côté, Rabbi l'écrit dans la même lettre, on voit des gens qui parfois, leur vie extérieure a l'air d'être une vie très réussie, et néanmoins, ils ne sont jamais heureux, jamais contents. On ne va pas dire qu'on parle des Français, mais en général, tu as des gens qui sont par nature des râleurs, jamais heureux. Toujours ça va mal. Il n'y a rien qui va bien. Tout ce que tu vas pouvoir essayer de montrer, que regarde les choses de manière positive, il y a des choses qui se passent comme il faut. Il faudra toujours trouver comment se plaindre. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être optimiste? Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne que parfois il a une défaite, il n'a pas réussi au cheval, ou bien il a voulu tout faire pour que le cheval il monte à un certain niveau, il n'est pas monté. Et comment faire en sorte de ne pas vivre de défaite en défaite sans jamais perdre d'espoir, sans jamais perdre d'enthousiasme, sans jamais perdre la vision que la défaite, ce n'est pas un but en soi. Pour apprendre à marcher, comme on dit à chaque fois, il faut savoir tomber. N'importe quel enfant, avant qu'il a commencé à marcher sur deux pieds, tu te rappelles comment tu as commencé à marcher sur deux pieds? Comment tu as commencé? Raconte-moi. Comment c'était les premiers pas que tu as fait? Comment t'en souviens? Elle dit qu'elle s'en souvient. On va aller voir qu'est-ce qu'elle raconte. Vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Je sais plus. Tu ne sais plus de ton frère, ta soeur? Bah, peut-être que tu es tombé, hein, je sais pas. En règle générale, n'importe quel enfant qui apprend à marcher, d'abord, il tombe, après il remarche, il retombe, il remarche, jusqu'à ce que finalement, il finit par marcher sur deux pieds. La période dans laquelle on se trouve, c'est exactement cette même période. La Torah nous dit que c'est la période qui est appelée la période noire du calendrier. Pourquoi la période noire du calendrier? Parce que c'est une période qui vient refléter plus ou moins toute l'histoire, tout ce que représente le peuple juif et les défaites du peuple juif. Il n'y a pas un peuple comme le peuple juif qui a subi à travers les derniers 3000 ans autant de malheurs que le peuple juif a pu subir. D'abord, on était avec le royaume de Judée. Ça, c'est vrai. Et la réalité, on va tout de suite voir comment c'est remonté. On a vu comment on était pendant 500 ans avec le royaume de Judée, en Israël. Les Babyloniens sont venus, ils ont brûlé le premier temple. Ils nous ont renvoyés d'Israël jusqu'à presque le dernier juif. Il n'est presque pas resté un juif en Israël sur la Terre Sainte après que le chef de tribu Gedalia a été tué. C'est la raison pourquoi on jeûne le lendemain de Rosh Hashanah. Ils sont passés 70 ans, on a réussi à revenir en Israël, on a reconstruit le deuxième temple, et encore une fois, après 420 ans, le temple a été détruit. Là, c'était les Romains qui sont venus, qui ont détruit Jérusalem, qui ont détruit le temple. Et comme le prophète Jérémie nous dit, c'était un champ, comme un champ qui était labouré. Un champ labouré, c'est un champ qui est totalement renversé, totalement retourné. Des millions de Juifs ont été tués avec tout ce qui était la révolte de Béthar. Ils sont restés pendus autour de la ville pendant de nombreuses années. C'était une des périodes les plus noires. La destruction de Jérusalem s'est terminée, et depuis presque maintenant 2000 ans, 1900 ans plus, que le temple a été détruit, puisqu'il a été détruit en l'année 70 de l'ère commun, a commencé l'antisémitisme. La haine des Juifs a commencé à se propager avec des pogroms, avec des fausses accusations. Les Juifs ont été renvoyés de presque n'importe quel pays où ils ont mis les pieds. Il n'y a pas un pays qui n'a pas été renvoyé. L'Angleterre, la France, Lituanie, Moscou, la Russie. Et bien sûr, quand on sait qu'il y a 500 ans, il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça s'est passé aussi le 9 av, exactement le même jour qu'il y a eu la destruction des deux temples. Alors qu'en règle générale... Et au 9 av, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi au 9 av? Exactement. On te dit aussi que c'était aussi en rapport avec la Deuxième Guerre mondiale. On te dit aussi qu'il y a eu malheureusement... Quand on a renvoyé les Juifs de Gush Katif il y a 10 ans, c'était aussi le 9 av. Bref, tous les plus grands malheurs du peuple juif sont passés là-dessus. Après, t'inquiète. Non. On est fatigué, non. Non, j'ai En train de penser au cheval. Et alors, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, si on regarde notre parcours, on aurait dû dire, tu sais quoi? On est des désespérés. Ouais. On n'a pas d'espoir. Ouais. On est des malheureux. On est des victimes. On ne va va pas s'en sortir. Et c'est ce que certains disent aujourd'hui pour certaines personnes. Et plus que ça, on aurait pu même des fois se révolter contre Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que la religion catholique a voulu démontrer après la destruction du temple, en montrant qu'il était d'ailleurs officiellement géré par un juif, au départ, de montrer, vous voyez, Dieu vous a abandonné. La preuve, il a détruit le temple, il vous a envoyé Jérusalem, il n'y a plus rien, il n'y a pas de Dieu sur terre, arrêtez de penser à Dieu, soyez pas croyants.
Et c'était justement leur idée pour dire que Dieu a rejeté le peuple juif. Quelle était la réaction de nos ancêtres? Quelle était la réaction de nos parents? Quelle était la réaction de tout notre entourage face à toutes ces défaites? Après chaque défaite, on a réussi à rebondir, pas seulement rebondir, mais reconstruire et être encore à un niveau beaucoup plus élevé que ce que c'était avant. Et ça, c'était notre force. On va tout de suite voir comment on a eu cette force. Le grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sachs, l'ancien rabbin d'Angleterre, il te dit comme quoi le judaïsme ne reconnaît pas le terme tragédie. Ça n'existe pas dans notre vocabulaire. À chaque fois qu'on a eu une défaite, on a été capable de montrer comment réussir à surmonter la défaite. Regarde quelques étapes. Après la destruction du premier temple, Ezra le scribe, Ezra le sophère, a fait toutes ces lois qui étaient de lire dans la Torah tous les lundis, jeudis, les jours de fête. Et il y avait la base du livre de prière qui avant ça n'existait pas. Quand il y avait le temple, il n'y avait pas de livre de prière. Parce qu'on amenait les sacrifices dans les temples. Il y avait les prières générales. Il n'y avait pas comme on a l'habitude aujourd'hui de dire une prière matin, prière midi, prière le soir. Quand il y a eu la destruction du deuxième temple, c'est là que le Talmud a été écrit. C'est là que la Mishnah a été écrite. C'est là que le Midrash a été écrit. C'est là que tous les plus grandes, on va dire la plus grande bibliothèque juive s'est développée après la destruction du deuxième temple. Quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, c'est là que la Kabbale a été découverte avec le Harizal. C'était le jour de la Géoula du Harizal à sa fête. Et après, quand il y a eu les pogroms, il y a 300 ans, il y a eu la découverte de la Chassidoute avec le Baal Shem Tov. Quand il y a eu la Shoah, malheureusement, on est revenu en Israël avec la force de qu'est-ce qu'on a pu changer aujourd'hui, Israël, en 70 ans, ce que tous nos pires ennemis pendant 2000 ans n'étaient pas capables de faire. Comment on explique alors cette destruction? Comment on a toujours la force de pouvoir remonter après une défaite? Comment, une fois que tout a été démonté, tout a été détruit, on est capable de tout reconstruire? On va voir ici avec une fameuse coutume qu'il y a dans chaque mariage juif. Si tu te rappelles, tu as vu des mariages, ton propre mariage. Qu'à la fin de la choupa, toi aussi tu bailles. À la fin de la choupa, on a l'habitude de casser un verre. Pourquoi on casse un verre? Je te dis, c'est pour se rappeler le fait qu'il y a eu la destruction du temple. Mais la chose bizarre qui s'est passée, c'est qu'après qu'on a cassé un verre, les gens ils disent Mazel Tov, on est très joyeux. Les gens disent qu'est-ce que tu es tellement joyeux? Qu'est-ce que tu dis Mazel Tov? Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de montrer que tu fais quelque chose parce que le temple a été détruit. Pourquoi tu es joyeux? Tu devrais commencer à pleurer. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui sont joyeux parce qu'ils disent, heureusement qu'il a écrasé le verre, il n'a pas écrasé le pied de sa femme. Ça, c'est moi, j'ai entendu dire qu'on écrase le verre parce que ça... Et le nombre de morceaux, elle veut dire que ton enfant t'allait avoir. Ah oui, ça, j'ai jamais entendu ça. Ça, c'est la première fois que j'ai entendu. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui est parti compter les morceaux qu'il a jamais entendu. Mais le Rav Ovadia Yosef, par exemple, il écrit dans son livre comme quoi c'est une coutume bizarre. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire de chanter, d'être heureux, alors qu'on est en train de, si on peut dire, de se rappeler, de commémorer le fait que le temple a été détruit. Si tu te rappelles, le temple a été détruit. Il n'y a pas de raison à être heureux, à être joyeux. Néanmoins, il te dit, on ne va pas annuler cette coutume. Sauf qu'il demande à tous les mariés de répéter la fameuse phrase qui est écrite dans les psaumes, que si jamais tu oublies la défaite de Jérusalem, tu oublieras ta main droite, qui veut dire ne pas oublier, même dans les moments les plus joyeux de la vie, que Dieu a détruit le temple. Mais au final, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui se passe derrière. Est-ce que ça ne vient pas nous montrer quel est le regard juif qu'on doit avoir, un regard positif, malgré les moments les plus difficiles? Et pour ça, on va voir aujourd'hui deux réponses ensemble. Premier point, c'est le fait d'avoir toujours la émouna, la foi dans ce qu'on appelle la providence divine. De savoir que tout ce que Dieu fait, tout est conduit du ciel. Ça ne sert à rien de se prendre la tête, ça ne sert à rien de s'énerver, et ça ne sert à rien de se mettre dans tous ces états parce qu'il fait chaud, parce que ça n'a pas changé. Il y a un Dieu qui a son plan sur terre. Et le fait que tu es garanti et que tu sais qu'il y a une tracée, qu'il y a un plan, que tout est orchestré du début à la fin, tu es tranquille. C'est comme ça que Dieu a voulu organiser les choses. Donc, et ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la Torah nous enseigne comme quoi, à chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est parce que Dieu il attend de toi d'aller plus loin, d'aller encore plus haut. Ne jamais reculer face à un mur, ne jamais reculer face à une épreuve, mais au contraire se dire, s'il y a une difficulté, c'est pour aller encore plus loin, pour remonter et pour avancer. D'où on le sait. Regarde une très belle histoire qui est racontée dans le Midrash, Rabbi Shimon, qui était celui qui a découvert le Zohar il y a 1900 ans. Il a dû se cacher dans une grotte avec son fils pendant 13 ans, parce que les Romains cherchaient à le tuer, à l'époque. Il ne savait pas si le décret était annulé ou pas. Il est sorti de la grotte un jour, et tout d'un coup, il a vu quelque chose de bizarre. Il a vu que devant lui, il y a un chasseur qui essaie de chasser certains pigeons qui passent devant lui avec une cage qui est prête. Et il a vu qu'il y a certains pigeons qui tombent dans la cage et certains s'enfuient de la cage. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi ce pigeon est tombé? Pourquoi l'autre il s'est enfui? L'autre il tombe, l'autre il s'enfuit. On dirait qu'il y a quelque chose qui est organisé. Pourquoi 1 sur 2, 1 sur 3? Lui, il savait entendre les voix qui étaient dans le ciel. Et il entend une voix du ciel qui vient et qui dit la chose suivante. Quand il y avait un mot qui sortait qui s'appelait dimous, qui veut dire avoir pitié,
là, il s'est dit, c'est sûr que ce pigeon, il est sauvé. Ah, d'accord. Cet oiseau, il est sauvé. Quand il a entendu le mot spook, là, qui veut dire punition, ce pigeon est tombé dans la cage. Qui veut dire qu'automatiquement, il était dans... Là, il a compris, en sortant de la grotte, que la vie n'est pas un accident. Les choses dans la vie ne se passent pas par accident. Les choses se passent de manière orchestrée, planifiée par Dieu à chaque instant. Depuis le moment que tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu vas dormir le soir, jusqu'à notre rencontre ici aujourd'hui, tout est planifié par Dieu. Tu crois ou tu ne crois pas? Je crois. Bravo. Je n'attendais pas que tu dises autre chose. Mais même si tu aurais dit que tu ne crois pas, je ne t'aurais pas frappé. Alors, si c'est comme ça, on n'a pas besoin d'être des fois brisé. D'abord, on doit enlever la peur, on doit enlever la crainte. Et on ne doit pas commencer à se poser des questions en se disant qu'est-ce qui va se passer demain? Peut-être je suis quelqu'un qui a pas de chance, peut-être j'ai de la malchance. Parce que quelqu'un, des fois, peut se poser la question en se disant mais c'est incroyable, pourquoi il m'arrive que des malheurs, pourquoi il m'arrive que des ennuis? Le fait de savoir que tout est orchestré par Dieu, ça veut dire, même en train de bailler, ça veut dire que Dieu il gère notre vie à chaque instant. C'est pas que je réussis pas, c'est pas que je suis quelqu'un qui n'a pas de mazal, c'est parce que ce qui se passe, c'est exactement ce que Dieu il veut. On dit le fameux exemple que tu as avec les roller coasters, avec tout ce qui sont les grands 8. J'ai fait des grands 8. Lequel t'as fait le dernièrement? À Disney? Ou à Astérix? Quel parc? Je sais pas, j'étais un truc, c'était pas un grand 8, mais genre j'ai cru que j'allais mourir. T'as cru que t'allais mourir, la Non, pauvre. mais... heureusement, Ça s'appelle le manège, là, heureusement qui que se t'as fait seulement comme ça. cru que tu... Orlando. Non, Ou en Floride. non. Qu'est-ce que ça veut dire que t'as Ah, cru? bon. Tu as pris. T'es rentré vivant dans un truc qui va te mettre à l'envers, et tu te dis, j'espère que je vais pas mourir, et pendant que tu étais en train de Non, tourner c'est la tête à l'envers, À la... dans les fameux trucs, les trucs de... À Moret, quand je l'ai fait avec Nick. Et j'avais la tête à l'envers. Mais en tout cas, quand tu rentres dans quelque chose, quand tu rentres dans un tel jeu, en règle générale, t'as pas peur. Mais quelqu'un qui est peureux, il rentre pas dans ces choses-là. Mais quand tu rentres, Non, j'avais pas peur. même quand tu es à l'envers, tu es conscient, tu es tranquille, parce que tu te dis que de toute façon tu es attaché, de toute façon ça va se terminer, de toute façon c'est téléguidé par quelqu'un, et que tôt ou tard, d'ici 10 minutes, 5 minutes, ça s'arrête. Mais non, mais imagine le truc qui s'envole, il lâche. Tu peux t'imaginer, tu peux t'imaginer que la maison elle s'écroule pendant qu'on parle. Tu peux toujours avoir des phobies, comme on dit. Tu sais, il y a des gens qui ont des phobies de l'ascenseur. Je connais des gens pareils. Il y a des gens qui ont peur de monter dans un ascenseur parce qu'ils se disent, va savoir si ça va se bloquer, ça va se refermer, c'est heureux. Parce qu'ils se disent que juste quand ils sont dans l'ascenseur, ça va se refermer. Toute la journée, ils marchent. Mais juste quand ils sont dedans, il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire des gens qui toujours, juste quand ils rentrent dans la voiture, il va y avoir un accident. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut se faire soigner. Je ne suis pas en train de rigoler de ces gens-là. Il y a des gens qui ont des graves problèmes. Et il y a des gens qui ça les dérange de vivre avec. Mais ce n'est pas ton cas, grâce à Dieu. Tu n'as pas l'air si malheureuse que ça. Non. Viens, la Torah, elle te dit que, au contraire, on doit se dire que les choses se passent orchestrées. Parce que Dieu, il décide que ça va se passer de telle manière. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que ça me gagne? Qu'est-ce que ça m'arrange dans la vie de tous les jours? La réponse, elle est très simple. Une histoire pour les femmes. Il y avait un groupe de femmes qui étaient à New York et qui devaient voyager à une conférence de femmes Chabad en Floride. Et un jour sur deux, il y a toujours des ouragans, les tempêtes, les tornades. Et automatiquement, les avions, ils sont en retard ou ils ne décollent pas. On te dit, il y a une tempête, il y a un ouragan sur le parcours, etc. Turbulence, on ne va pas décoller. Eux, ils devaient partir pour une conférence, ils devaient revenir le vendredi matin. En tant que femme, mère de maison, ils devaient après arriver à la maison, cuisiner pour Shabbat, rester avec leur mari, les enfants. Et là, tout d'un coup, vendredi matin, il y a une tempête sur la Floride, comme régulièrement, ouragan, etc. Et à l'aéroport, on dit que l'avion ne va pas décoller. Et ils ont dû commencer à paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de rentrer chez nous pour Shabbat, on ne va pas rester ici, nos maris, nos enfants, tout le monde est tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire sans rentrer à la maison pour Shabbat? C'est pas possible. En plus, qu'on n'a rien préparé, ils ont téléphoné au secrétariat du rabbi en demandant qu'est-ce qu'on fait. Et ils ont écrit la fameuse phrase, nous sommes bloqués à quelques milliers de kilomètres de la maison. C'est comment ils ont écrit. Nous sommes bloqués. Qu'est-ce que le rabbi a répondu? C'est blanche, c'est pas d'abord. Avec plaisir. Tu vois rien. Caché rien après, t'inquiète. Qu'est-ce que le rabbi leur a répondu, tu crois? Je sais pas. Je sais pas. Quand tu connais les histoires du rabbi, Il leur a dit tout est écrit. le rabbi leur a Tu dois répondu. s'arranger. Ça n'existe pas quelque chose, un juif qui est bloqué. Quand tu emploies le terme en disant je suis bloqué, ça n'existe pas une chose pareille. On ne peut pas être bloqué. Un juif n'est jamais bloqué. Au contraire, si tu es dans une telle situation, certainement qu'il y a quelque chose qui fait que Dieu il a voulu que tu aies une mission dans cet endroit-là. Certainement, tu dois remplir cette mission. Eux, ils se sont dit, si c'est comme ça, on va aller à l'aéroport, on va rencontrer les filles et les femmes qui passent à l'aéroport, on va leur demander, est-ce qu'ils ont allumé les bougies de Shabbat, et sinon on va leur donner des bougies. Et de ça, ça a découvert que des années plus tard, il y avait des femmes et des filles qui sont venues leur voir en disant qu'ils ont commencé à faire Shabbat
parce que cette rencontre, ce vendredi matin, qu'ils ne sont pas rentrés chez eux, qu'ils étaient bloqués, soi-disant, en réalité, ils étaient là en train d'avoir cette mission de pouvoir amener la lumière de Shabbat à toutes ces personnes-là. Ça, c'est ce que ça veut dire que la Torah, elle appelle Ashgacha Pratit, qui veut dire la providence divine. Que le fait de se rendre... Ils ont fait Shabbat à l'aéroport. Ah, eux, ils n'ont pas fait, non, ils ont dû certainement aller chez des gens qui sont en Floride, il y a des juifs, etc. Mais en deux mots, ils n'avaient pas cette vision de choses qui est on est bloqué, on est paumé. Qu'est-ce qu'on va faire? La fameuse histoire que je vais raconter avec le grand rabbin Malard, l'ancien grand rabbin d'Israël et le grand rabbin de Tel Aviv, une fois après la guerre des Kippour, il est parti voir le rabbi. Et le rabbi lui a demandé en audience privée qu'est-ce que les gens disent en Israël. Et il lui a dit les deux mots que les gens disent maïye. Qu'est-ce qui va se passer? Ils étaient un peu brisés, c'était pas la guerre des 6 jours, c'était la guerre des Kippour avec les morts, bref. Et le rabbi qui lui dit chez nous, le peuple juif n'existe pas de qu'est-ce qui va se passer. Chez nous, on doit se poser la question qu'est-ce qu'on va faire? Dire, Maï, qu'est-ce que tu veux? Lever les mains vers le ciel et qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas notre devise. On doit toujours être dans l'action, se dire, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, maintenant je dois agir. Mais là, on va passer à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est l'idée que la Gemara nous raconte par rapport à ce qui s'est passé ces jours-ci avec la destruction du temple. Et la Gemara, à la fin de Makot, traité Makot, la Gemara te raconte 2 histoires. Il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yeshua, Rabbi Akiva qui étaient en route vers Rome. Ils ont entendu le fameux bruit à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Comme quoi ces Romains étaient en train de fêter, faire la fête, s'amuser. Toutes les 3 autres sont mis à pleurer. Rabbi Akiva il s'est mis à rire. Il a dit pourquoi tu rigoles? Il a dit pourquoi vous pleurez? Il a dit qu'est-ce que ça veut dire pourquoi vous pleurez? Regarde ces gens-là qui ont détruit le temple, ils se prosternent à des idoles. Ils font l'idolâtrie. Tout va bien pour eux. En 2 mots, ils font la fête. Et nous, la maison de Dieu, elle est brûlée. Tu veux pas qu'on pleure? On est en déprime totale. Eh bien, qui va le dire? C'est pour ça que je rigole. Il a dit pourquoi? Il fait si déjà pour des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Dieu, il agit tellement bien avec eux. Je suis sûr qu'avec nous aussi, il va agir bien. Oui, maintenant, il y a un temple qui est détruit. Je ne dis pas le contraire. Mais tu focalises pas sur le présent. Avance. Deuxième histoire que la raconte. Ils étaient en train de marcher à Jérusalem. Ils arrivent proche du mont Scopus. Et là-bas, ils ont déchiré leurs habits. Parce qu'on sait que quand on voit le temple en ruine, on veut déchirer ses habits. Ils arrivent au mont du temple et ils voient un renard qui sort de l'endroit où se trouvait le Saint des Saints. Un renard qui sort de l'endroit où se trouve le Saint des Saints. Ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva a commencé à rire. Ils lui ont dit pourquoi tu rigoles? Et lui, il a dit pourquoi vous pleurez? Encore une fois, la même question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous n'étiez pas là. Si, j'écoute. Alors, pourquoi vous pleurez? Je dis, qu'est-ce que c'est pourquoi on pleure? Dans la Torah, c'est écrit qu'un étranger n'avait pas le droit de mettre les pieds dans le Saint des Saints. Et que si quelqu'un il était arrivé, il mourrait. Si les pieds, c'est que Dieu l'a voulu. On y arrive. Je ne savais pas que tu t'appelais Rabbi Akiva. Mais la vision des autres était qu'ils se sont mis à pleurer. C'était totalement perdu. Rabbi Akiva, il leur a dit, c'est justement la raison pourquoi je pleure. Je rigole. Parce qu'on parle ici de la vision, de la prophétie qu'il y a eu dans Uriah. Uriah, c'était un prophète qui disait qu'à cause de vous, la ville de Tzion, la ville de Jérusalem va être comme un champ labouré, va être comme un champ perdu. Là, je vois que le temple est détruit. Néanmoins, je sais qu'il y a la deuxième moitié de la prophétie qui est qu'il arrivera un jour que les jeunes, les anciens, les vieilles et les vieux vont danser dans les rues de Jérusalem. Tout tant que la première moitié de la prophétie ne s'est pas accomplie, je n'étais pas sûr que la deuxième va s'accomplir. Maintenant que la première s'est accomplie, je suis garanti que la deuxième va aussi s'accomplir. Et le rabbi t'apprend ici quelque chose d'intéressant. Il te dit, on vient de te raconter 2 histoires. Là, on va voir si tu as bien écouté les détails. Première histoire, j'ai oublié d'abord la fin de la deuxième histoire. Je crois qu'il a répondu ça, et eux, ils ont répondu, Akiva nichamtanu, Akiva nichamtanu. Akiva, tu nous as consolés, Akiva, tu nous as consolés. Le rabbi dit, regarde, il y a 2 histoires ici. Dans la première histoire, on n'entend pas de consolation. Première histoire, il y a un débat avec les Romains qui sont en train de fêter. Eux, ils sont en train de pleurer, lui en train de rire. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, écoute, si eux, ils sont déjà contents comme ça, c'est sûr que nous, on sera encore plus contents. Une histoire. Il n'y a pas de consolation ici. La deuxième histoire, il voit le renard sortir du temple. Eux, ils pleurent, lui, ils rigolent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pour ça, je rigole. La première moitié s'est accomplie, c'est sûr que la deuxième va s'accomplir. Et là, ils lui disent, à qui vas-tu nous as consolé 2 fois? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Pourquoi dans le premier, il n'y a pas eu de consolation? Pourquoi dans le deuxième, il y a eu une consolation? Et deuxièmement, pourquoi on a besoin de 2 histoires? C'est plus ou moins les mêmes histoires, c'est les mêmes personnages, le même groupe d'amis, toujours les mêmes en train de pleurer, toujours les mêmes en train de rire. Oui ou non? T'es là? Tu peux répéter les 2 histoires? Vas-y, j'écoute. Bah, qu'à un moment, il y a quelqu'un qui pleurait parce que... Quelqu'un qui pleurait? Ils étaient 3 à pleurer. Oui, parce que les Romains, ils avaient détruit le temple. Exact. Et ils leur demandaient pourquoi tu rigoles et
Et lui, il a dit, bah, pourquoi tu pleures? Lui, c'était Rabbi Akiva. C'est pas le truc. C'est pas Rabbi Akiva. Oui, et il a dit, bah, parce qu'il y a toujours une consolation. Il a dit, parce que si déjà eux, qui font pas la volonté de Dieu, ils sont déjà joyeux, je suis sûr que pour nous, Dieu va aussi faire en sorte qu'on aura la volonté, que nous aussi, on va avoir la joie. Et le deuxième avec le renard, c'était quoi? Bah, ah, ça, j'ai pas compris. T'as pas compris. Dis que t'as pas écouté, c'est plus facile. Non, Qu'est-ce si, qu'il y a à j'ai compris, comprendre? mais le Renard, renard. il sort. Il y avait un renard qui sortait de l'endroit où se trouvaient des saints des saints. C'est ça, c'est interdit ça. Officiellement, c'est l'endroit le plus saint du peuple juif. Comment tu peux avoir un renard, un animal qui sort de là-bas? Il y avait bien qui leur a dit, vous inquiétez pas, il s'est en train de pleurer. Lui, il a rigolé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que puisque la première moitié de la prophétie s'est accomplie du fait que Jérusalem va être détruite, la suite de la prophétie qui est qu'elle va être reconstruite, qu'il y aura des anciens, des vieilles et des vieux qui vont danser dans les rues de Jérusalem, je suis sûr que ça aussi, ça va s'accomplir. Et là, Dieu nous a consolés. Quelle est la différence entre les deux? Si tu regardes dans la deuxième histoire, la Bible nous fait remarquer comme quoi ce n'est pas des humains qui sont sortis du Saint des Saints. C'est un animal qui est sorti. Pour te dire qu'aucun humain a pu prendre empreinte, a pu prendre place de ce qui se passait dans le Saint des Saints. Dieu n'a pas laissé une chose pareille. Mais parfois, pour pouvoir construire, il faut d'abord démolir. Parfois, il faut avoir un permis de démolir avant d'avoir un permis de construire. Parfois, il est obligé de passer par une destruction pour pouvoir après avoir une meilleure construction. Et donc, la destruction n'est pas une destruction. La destruction, c'est la première étape de la reconstruction. Quand tu laboures dans un champ pour pouvoir planter, semer, c'est grâce à ça que ça va repousser plus tard. Si tu dis le champ est magnifique, regarde comment il est tellement beau, tu as les blés qui poussent, tu as les betteraves, tu as les avocats, tu as la pelouse, c'est tellement vert. Qu'est-ce que tu vas toucher maintenant avec un tracteur? Tu vas tout mettre en l'air, tout retourner, ça va être tellement moche, tu vas pas prendre une bonne photo avec. Et moi je te dis, c'était pas la patience d'attendre, que maintenant qu'on va labourer ce champ, on va planter les graines, et d'ici quelques mois, tu vas voir comment tout va être magnifique encore une fois, ça va jamais pousser. Pour pouvoir pousser, tu dois détruire le champ. D'accord ou pas? Eh bien, qui va te dire, ça c'est la devise que Dieu il a pris pour chacun d'entre nous. Savoir construire à travers la défaite. Savoir se dire que même s'il y a une destruction, maintenant ne regarde pas sur la destruction. Ne regarde pas sur le fait que maintenant le temple il est détruit. Bien sûr que je le vois, je ne suis pas bête, il n'était pas aveugle. Il voyait comme les autres que le temple est détruit. Mais c'est pourquoi tu te focalises sur la défaite maintenant. Si tu te focalises sur la défaite, ça veut dire qu'il n'y a pas de suite. Ça, c'est pas notre devise, c'est pas notre manière de faire, c'est pas la manière comment le peuple juif a su remonter après chaque épreuve. Notre devoir, c'est de se focaliser sur qu'est-ce qui se passe après. Et savoir que la défaite qui est en train de se passer, ça fait partie de la reconstruction. Et donc, c'est pas juste une destruction pour une destruction, c'est en réalité une destruction pour une reconstruction. Et quand on met ça dans la vie de tous les jours, on est garanti de réussir. Rabbi Akiva était celui qui, dans sa vie personnelle, nous a montré comme quoi il était de première partie de sa vie un ignorant total. Rabbi Akiva était quelqu'un qui pendant 40 ans ne savait pas lire. Pas une seule lettre. Rabbi Akiva, son père est un converti. Rabbi Akiva Ben Yosef. Rabbi Akiva était celui que dans sa propre vie t'a montré comme quoi c'est pas parce qu'à 40 ans tu n'as pas appris à lire que c'est la fin du monde. Pas parce que jusqu'à 40 ans tu n'as pas fait certaines choses que c'est fini, tu n'as plus d'espoir. Bien au contraire, il s'est dit, 40 ans c'est une chose. On peut commencer à partir de 40 ans. Et la preuve, c'est qu'il a vécu jusqu'à 120 ans. Et c'était après un des maîtres les plus grands du peuple juif, quand il est revenu avec 24 000 élèves. Pas un ou deux. Enfin, après toutes les histoires qui sont racontées sur Rabbi Akiva. Bien, Rabbi nous dit que ça, c'est exactement la raison pourquoi Rabbi Akiva il a employé ce verset qui parle de la destruction du temple en termes de champ qui a été labouré. Pourquoi un champ qui a été labouré? Il n'a pas dit une maison qui était en ruine, mais un champ qui est labouré pour te dire que pour la reconstruction, tu dois passer par labourer le champ. Et c'est la raison pourquoi eux, ils sont venus, ils ont dit à 2 reprises, tu nous as consolés. Tu nous as consolés d'abord avec le fait d'avoir cette vision des choses. Et une vision qu'on doit forcément la mettre dans la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous. Ne jamais s'émouvoir de tout ce qui peut se passer comme difficulté, comme épreuve, en se disant, je ne vais jamais réussir, je ne vais jamais pouvoir, je ne peux jamais arriver. Quelqu'un qui pense comme ça, même pas qu'il essaye. La Torah vient te dire, tu dois depuis le départ te dire, je vais réussir, avec les difficultés. Mais je suis sûr que je vais réussir. Et grâce à ça, tu es garanti de pouvoir réussir avec les efforts que tu fais, comme la Torah te dit que parce que quelqu'un il fait un effort en ouvrant un trou d'une aiguille. Tu sais c'est quoi un trou d'une aiguille? Non. Tu sais c'est quoi un trou d'une aiguille? Tu n'as jamais vu une aiguille avec un trou? Tu sais que ça existe une aiguille sur Terre. Quand on doit coudre quelque chose, c'est ce qu'on utilise. Une aiguille. Une aiguille. Et comment on coud? Avec un trou. Voilà pourquoi tu m'as dit que tu n'en as pas là. Tu mets dans le trou, tu mets la ficelle. Ah oui, la ficelle, ouais, j'ai déjà vu. T'as déjà vu alors? Ouais. Parce que tu m'as fait peur, parce que toi t'es extraterrestre. Mais en général dans le monde, il y a une aiguille avec un trou. La Torah te dit, Dieu te dit, ouvre-moi comme le trou d'une aiguille. C'est tout petit. Et moi je vais t'ouvrir les portes d'un palais. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parabole? Un devoir de faire un effort. Montre-moi que tu bouges.
Montre-moi que tu fais un effort. Fais un pas en avant. Quand tu fais un pas en avant, tu es garanti de pouvoir après réussir. Mais si quelqu'un, il n'a pas envie de faire ce pas en avant, pas forcément il va réussir. Quel enseignement on apprend de cette période de 3 semaines? Ne jamais se focaliser sur une difficulté. Ne jamais prendre une difficulté pour un but en soi. Ne jamais dire que puisque je suis tombé, je me suis fait mal, je ne vais pas pouvoir me relever. Même quelqu'un qui tombe d'un cheval, si jamais il ne se relève pas, il est fini par les joies. Il doit se dire, c'est pas parce que je suis tombé que je ne vais pas remonter. Je suis tombé, c'est certainement que Dieu il veut que je aille encore plus loin. Et bien sûr, en ouvrant les yeux, en se disant, qu'est-ce que cette difficulté veut m'apporter? Qu'est-ce que cette épreuve m'apporte? Et grâce à ça, on mérite pas seulement de parler de reconstruction, mais de revoir la reconstruction du temple, et que Dieu fasse que ça se passe cette année avant, le 9 av, avant le jour de jeûne de dimanche. Comme tu sais que cette année, le jour de jeûne est reporté, en général, on aurait dû jeûner Shabbat. Puisque Shabbat, c'est le 9 av, mais comme on ne jeûne pas Shabbat, donc c'est reporté à dimanche, et la Torah nous dit que quand un jeûne il est reporté, que Dieu fasse qu'il soit totalement reporté éternellement. Claire? Question? Intéressant. Qu'est-ce que tu en penses dans la vie de tous les jours? Donne-moi un exemple de défaite et un exemple de reconstruction. Un exemple, pas 36, un seul. Bah que si t'as peur, bah faut le faire parce que Pourquoi peur? je sais pas. Par exemple, si là je retourne au manège, bah j'aurais pas peur. Et dans la vie de tous les jours, en tant que fils juif, C'est toi qui baisses les bras. jamais baisser les bras, bravo. Je peux te dire. Jamais s'énerver parce que j'ai pas réussi à un test. Je me calme, je respire, je fais le faire. Exactement. Je vais y arriver. Pensée positive depuis le départ. Tout à l'heure, t'as paniqué. Et t'es tombé. Non, on n'a pas voulu essayer, elle est peur. Ça, je suis revenu plus tôt. Pourquoi t'as paniqué? Je ne sentais pas, parce que c'était pas son cheval, c'est un nouveau cheval. Tu vas mettre des moments. Je dis, essaye. Elle n'a pas voulu, j'ai commencé à pleurer. Il faut jamais baisser les bras. Toi, tu pleures à ton âge? Non. Alors, T'es pas un petit quand même. T'as pas 2 ans. Jamais baisser les bras, que ce soit pour les choses matérielles, que ce soit pour les choses spirituelles. Ça, c'est la leçon qu'on apprend de ce cours. Claire? Très bonne journée à tous. Et Dieu veut, le cours sera en place sur l'application Etora et à la semaine prochaine.